Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Le forfait de soins d'un jeune garçon pour un étranger a fini par changer sa vie des années plus tard. En 2000, un petit garçon de l'Idaho, nommé Tyrell Wolf, a participé à une collecte de cadeaux pour les enfants défavorisés du monde entier. Il était ravi de participer mais n'avait aucune idée que plusieurs années plus tard, cet acte apparemment très petit finirait par changer sa vie pour toujours. C'est une histoire vraie et touchante sur l'effet d'entraînement massif que la gentillesse peut avoir sur notre monde. Cela pourrait simplement changer votre façon de penser à la charité et à l'acte d'aider les autres. Opération Enfant de Noël. Tyrell Wolf, 7 ans, grandissait dans l'Idaho en 2000. En décembre, le jeune Tyrell a décidé de participer à un programme appelé Opération Enfant de Noël. Ce programme caritatif est organisé par une organisation d'aide humanitaire appelée Bourse de Samaritains, et il livre chaque année des boîtes à chaussures remplies de cadeaux aux enfants moins fortunés du monde entier. Tyrell était ravi de faire partie d'Opération Enfant de Noël et s'est mis au travail pour sélectionner les cadeaux à inclure. Décider quoi mettre dans la boîte à chaussures. Le petit Tyrell a réfléchi à ce qu'il mettrait dans la boîte à chaussures qui finirait par être envoyée par la poste à un enfant dans un pays étranger lointain. C'était une décision importante à prendre pour l'enfant de 7 ans. Bourse de Samaritains permet aux participants de décider quel type de choses ils veulent emballer dans ces forfaits spéciaux de Noël. Les cadeaux peuvent inclure tout, des jouets aux fournitures scolaires et même des articles d'hygiène. Tout ce que l'expéditeur a envie d'inclure. Une exigence pour tous les expéditeurs de cadeaux. Bourse de Samaritains donne aux gens une certaine flexibilité dans les cadeaux qu'il envoie via Opération Enfant de Noël, mais il y a une exigence. Chaque participant doit inclure une photo de lui-même pour le destinataire, afin que l'enfant puisse voir qui a envoyé son cadeau. Tyrell a soigneusement emballé sa boîte à chaussures pour son destinataire inconnu. Enfin, il a glissé une photo de lui. Il a ensuite remis la boîte à chaussures à sa tante, qu'il a apportée d'église en église, et l'a déposée. Bien que Tyrell n'ait aucune idée de la destination de sa boîte à chaussures spécialement emballée, il était ravi de faire partie de l'Opération Enfant de Noël cette année-là. Après tout quand même, la saison consiste à donner et à aider les autres, et c'est exactement ce qu'il doit faire. Il espérait que son cadeau arriverait à destination en toute sécurité et était fier de pouvoir apporter un peu de bonheur et de réconfort à un enfant moins fortuné à Noël. Et puis, Tyrell a continué sa vie. Les années ont passé. Le temps a passé, comme il a tendance à le faire, et Tyrell a grandi. Il menait une vie heureuse dans une petite ville de l'Idaho et il était assez proche de sa famille et de ses amis. Puis un jour ordinaire, il a reçu une étrange demande d'amis sur Facebook qu'il a décidé d'ignorer. Il n'a pas reconnu le nom de la personne, Johanna Marchand, et n'avait jamais visité les Philippines où elle vivait. À l'âge de 18 ans, la demande ne pesait plus beaucoup dans son esprit après l'avoir supprimée. Il n'avait aucun moyen de le savoir, mais la personne qui avait envoyé cette demande d'amis fatidique allait changer sa vie pour toujours. Finalement, Tyrell a tout oublié de l'incident de Facebook. Et puis le déjà-vu a frappé, quelques années plus tard, il a reçu une autre demande d'amis. L'expéditeur était encore Johanna Marchand. Tyrell était curieux maintenant alors que le souvenir de la première demande revenait. Il a décidé de le prendre un peu plus au sérieux cette fois-ci. Pouvait-il connaître cette personne? Était-elle l'amie de quelqu'un qu'il connaissait? Bien qu'il n'ait pas pu établir de lien avec cette Johanna Marchand, Tyrell a accepté la demande. Le message de Tyrell. Lorsque Tyrell a reçu la deuxième demande d'amis de Johanna en 2011, il a déterminé qu'il n'avait pas d'amis communs et qu'il ne s'était même jamais rendu dans le pays de l'autre. Maintenant, il voulait vraiment savoir comment elle pensait le connaître. Ainsi, après avoir ouvert la demande et cliqué sur « Confirmer », il a écrit un message et lui a demandé sans détour quel était leur lien. C'était une chose assez normale de demander à un parfait inconnu qui avait envoyé 2 demandes d'amis. Elle a répondu par une question. Au début,
Tyrell a été confus par la réponse de Johanna à son message. Sa réponse n'était qu'une simple question: « Vous connaissez la bourse du Samaritain ?» Et il n'a pas compris au début. Après tout, cela faisait 11 ans qu'il n'avait pas participé à Opération Enfant de Noël et il n'y avait pas beaucoup pensé pendant tout ce temps. Cependant, la question de Johanna a tout ramené à la hâte. Il était totalement abasourdi. Était-ce la personne à qui sa boîte à chaussures avait été livrée ? Johanna avait écrit une note de remerciement. Lorsqu'il a envoyé ce colis d'Opération Enfant de Noël à l'âge de 7 ans, Tyrell n'avait aucune idée de l'endroit où il se dirigeait. Il n'avait aucun moyen de savoir que la boîte à chaussures avait parcouru 7000 millimètres de l'autre côté de la planète pour atteindre une petite fille nommée Johanna. Elle était à l'école biblique de vacances à Manille lorsqu'elle a reçu le colis. Touchée par le cadeau, Johanna a écrit un mot de remerciement. Il ne l'a jamais atteint. Pendant 11 ans, elle a pensé à Tyrell et comment elle pourrait jamais l'atteindre. Elle n'a pas abandonné. Lorsque Johanna a reçu son Opération Enfant de Noël Box en 2000, elle a été incroyablement touchée. Un parfait inconnu à des milliers de kilomètres de là avait fait tout son possible pour lui offrir un cadeau spécial pour les fêtes. Et elle voulait le remercier. Même si la lettre qu'elle a envoyée n'est jamais parvenue à Tyrell, elle n'a pas renoncé à le retrouver. Elle a gardé ses informations et a continué à chercher. Il s'avère qu'il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Tyrell Wolf, alors Johanna en a choisi une sur Facebook et a envoyé une demande d'amis. Non seulement a-t-elle trouvé le bon Tyrell Wolf, mais elle était également sur le point de changer à jamais leur vie à tous les deux. La famille de Tyrell était sceptique quant à l'histoire de Johanna. La famille de Tyrell n'était pas sûre de croire l'histoire de Johanna. Après tout quand même, les escroqueries sur Internet sont incroyablement courantes et ils détesteraient voir le jeune homme victime d'une escroquerie. Les personnes les plus proches de Tyrell l'ont averti que Johanna n'était peut-être pas celle qu'elle prétendait être, et l'ont encouragée à savoir avec certitude si elle était une personne de confiance. Heureusement, il avait un moyen de le faire. Tyrell a demandé à Johanna ce qu'il y avait dans son paquet de Noël cette année-là il y a si longtemps. Connaîtrait-elle la réponse ? Le détail du cadeau. Lorsque Tyrell a interrogé Johanna sur le contenu de sa boîte cadeau, elle n'a pu se souvenir d'aucun détail. Cela ne s'annonçait pas bien, pensa-t-il et commença à se préparer à couper le contact avec cet inconnu sur Facebook. Et puis Johanna a inclus le seul détail qui prouvait exactement qui elle était. La dernière chose que Tyrell avait mise dans la boîte à chaussures était une photo de lui. Johanna lui en a parlé maintenant et a pu tout décrire à ce sujet. Elle l'a même traité de cow-boy mignon, à cause de la tenue qu'il portait. Elle était la vraie affaire, et Tyrell ne pouvait pas croire ce qui se passait. Ils ont commencé à discuter régulièrement. Tyrell était tellement soulagé. Sans aucun doute, Johanna était exactement celle qu'elle disait être, et il voulait mieux la connaître. Le sentiment était réciproque. Les deux amis nouvellement connectés ont commencé à discuter quotidiennement et ont découvert qu'ils avaient beaucoup en commun. Pour commencer, ils étaient tous les deux étudiants et aimaient tous les deux écouter et jouer de la musique. Au fur et à mesure qu'ils découvraient des intérêts communs, leurs discussions se sont transformées en une douce amitié. Tyrell voulait faire passer les choses au niveau supérieur. Tyrell a commencé à économiser pour rendre visite à Johanna. L'histoire de Tyrell et Johanna ne faisait que commencer. Au cours de l'année suivante, ils ont continué à discuter et leur relation est passée de l'amitié à quelque chose de plus. Ils voulaient se voir en personne. Tyrell a économisé de l'argent de son travail avec les parcs d'État afin de payer une visite pour voir Johanna dans sa ville natale de Manille. Enfin, en mai 2013, il avait de quoi couvrir le coût d'un billet d'avion pour les Philippines. Il avait prévu une visite de 10 jours. Dès qu'il a collecté suffisamment d'argent, Tyrell a envoyé un message à Johanna et a réservé son vol pour la voir aux Philippines. Aussi excité qu'il était, il y avait encore une certaine incertitude. « Je savais que je prenais un gros risque », a-t-il déclaré plus tard à People. « Je n'avais jamais voyagé seul, encore moins dans un pays étranger auparavant et je rencontrais des gens que je ne connaissais pas ou dont je ne savais même pas qu'il existait vraiment. » Malgré toutes les appréhensions, il a fait le voyage de 7000 millimètres pour rencontrer Johanna. Rencontre en face à face. Toute hésitation qui avait été présente a disparu au moment où Tyrell et Johanna se sont finalement rencontrés en personne.
Une fois que j'ai vu son visage, un sentiment incroyable m'a envahi. J'étais tellement heureuse que j'ai pleuré, a déclaré Johanna. Sa famille a accueilli le jeune homme dans leur maison. Tyrell a ressenti la même chose, se rappelant, quand je suis finalement arrivée et que je l'ai vu, j'ai dû me pincer plusieurs fois parce que je pensais que c'était un rêve. Il semblait qu'ils étaient faits pour être ensemble. Les 10 jours les plus rapides de tous les temps. Le voyage de 10 jours de Tyrell pour voir Johanna est passé en un éclair. Avant qu'il ne s'en rende compte, il était temps pour lui de retourner dans l'Idaho. Il ne voulait pas la quitter. Les tourtereaux savaient qu'il était fait pour être ensemble, ils avaient juste besoin de trouver comment y arriver. Tyrell a fait des heures supplémentaires au travail pour acheter son prochain billet d'avion pour Manille. Cette fois, il resterait un mois entier. Un développement passionnant. Juste à temps pour passer les vacances ensemble, Tyrell est retourné voir Johanna aux Philippines. Cette fois, sa visite durera un mois entier, et il en profita au maximum. Pendant son séjour à Manille, Tyrell a demandé la permission du père de Johanna pour épouser sa fille. Il a reçu la bénédiction, mais il y avait un obstacle inattendu sur le chemin, la mère de Tyrell, Rosselle. Elle a estimé que le couple était trop jeune pour se marier et qu'il devait attendre. Il en faudrait beaucoup pour faire obstacle à la relation entre Tyrell et Johanna. Tyrell a convaincu son père, Ivan, de se rendre aux Philippines pour rencontrer Johanna et la famille Marchand. Ivan a finalement accepté et a entrepris un voyage de 10 jours en mai 2014. Il a été accueilli dans la famille de Johanna tout comme Tyrell l'avait été. La mère de Johanna a dit à Ivan, « Tu es un signe de Dieu, et c'est la raison pour laquelle nous permettons à Tyrell et Johanna de se marier. Si vous n'étiez pas venus, nous n'aurions pas laissé la relation continuer. » C'était allumé. Les deux étaient maintenant libres de se marier. Mais d'abord, il y avait de grandes décisions à prendre. Le véritable amour l'emporte. Maintenant que le couple avait la bénédiction de leurs deux familles pour commencer une vie ensemble en tant que mari et femme, ils avaient des décisions très importantes à prendre. Le plus important était de savoir où habiter. Et un mariage à distance n'était pas ce qu'ils recherchaient. Tyrell avait un très bon travail, un travail auquel il serait difficile de renoncer. Il a même pu envoyer de l'argent à la famille de Johanna à la maison chaque mois. Les tourtereaux ont donc décidé de s'installer ensemble aux États-Unis. Déménager en Amérique. Pour se préparer à leur nouvelle vie ensemble aux États-Unis, Johanna a reçu un visa de l'ambassade à Manille en août 2014. En septembre, elle et Tyrell avaient quitté les Philippines et étaient en route vers leur nouvelle maison dans l'Idaho. Ils ont choisi de rester près de la famille de Tyrell et ont emménagé dans une maison à environ 400 mètres de ses parents. Il était maintenant temps de se marier enfin. Après un voyage international et des mois de séparation, Tyrell Wolf et Johanna Marshall se sont finalement mariés le 5 octobre 2014. Le magnifique mariage a eu lieu en plein air au ranch des parents de Tyrell. Malheureusement, les parents de Johanna n'ont pas pu obtenir de visa à temps et n'ont donc pas pu assister au mariage en personne. Mais Tyrell s'est assuré de les honorer, ainsi que leur pays, en portant un vêtement traditionnel philippin, connu sous le nom de baron, pour la cérémonie de mariage. Le couple avait une demande très précise pour ses invités. La demande de cadeau de mariage la plus douce. Dans un hommage émouvant à la façon dont ils s'étaient rencontrés, Tyrell et Johanna ont demandé que chaque invité au mariage apporte une boîte à chaussures pleine de cadeaux. Bien entendu, les colis spéciaux seraient reversés à Bourse de Samaritains. Les invités ont également été invités à inclure une courte lettre sur l'histoire d'amour de Tyrell et Johanna dans leur boîte. Ils voulaient montrer aux enfants jusqu'où peut aller un petit acte de gentillesse. Les jeunes mariés ont également inclus des bourses de Samaritains dans une nouvelle tradition annuelle. Donner les cadeaux aux suivants avec une nouvelle tradition. À partir de leur toute première année de vie conjugale, Tyrell et Johanna ont commencé une tradition de vacances qui honore leur passé et aide les autres. À chaque période des fêtes, ils préparent des boîtes à chaussures pour l'opération Enfants de Noël afin de répandre un peu de joie et de bienveillance auprès des enfants du monde entier. Ils incluent également une note partageant leur histoire d'amour unique. Nous nous sentons tous les deux tellement bénis et reconnaissants que Opération Enfants de Noël nous ait réunis, a déclaré Tyrell. Il ne fallut pas longtemps avant que leur famille ne s'agrandisse. Les nouveaux mariés ont dû faire face à de nombreux ajustements.
Après 3 heureuses années de mariage, Johanna avait commencé à s'habituer à vivre en Amérique. Elle avait même voyagé dans 8 États différents à cette époque. Elle et Tyrell avaient maintenant un autre gros ajustement à faire, ils allaient avoir un bébé. Tyrell a annoncé la grossesse sur Facebook, suivie de cette mise à jour passionnante quelques mois plus tard. Les gens, il est enfin arrivé hier à 17h, bienvenue au bébé Harlan June Wolf. C'était un beau petit garçon. Voici à quoi ressemble la famille Wolf, aujourd'hui. Tant de choses ont changé pour Tyrell et Johanna depuis que le jeune garçon a envoyé une boîte à chaussures avec sa photo dans le cadre de l'opération Enfant de Noël. Aujourd'hui, le couple est ensemble grâce à ce doux acte de générosité et a même un enfant ensemble. Johanna a récemment publié une mise à jour sur Facebook. 3 ans plus tard, et notre amour a grandi avec un garçon précieux. Joyeux anniversaire Tyrell, merci d'avoir fait cette vie avec moi, alors que nous découvrons à quel point le meilleur et pour le pire est vraiment quand nous sommes ensemble. Je t'aime plus que je ne peux l'exprimer avec des mots. Ils sont toujours reconnaissants de la façon dont ils se sont réunis. Une boîte à chaussures a fait une différence dans le monde. L'histoire incroyable de Tyrell et Johanna est un exemple de jusqu'où un petit acte de gentillesse peut aller. Lorsque Tyrell Wolf, 7 ans, a envoyé un colis de Noël à un autre enfant en 2000, il ne pouvait pas savoir que sa générosité aiderait non seulement l'enfant, mais lui-même. Je ne savais tout simplement pas la joie que cela me ramènerait un jour, a-t-il déclaré. Maintenant, leur histoire d'amour est devenue virale et inspire les gens du monde entier à accomplir leurs propres actes de gentillesse. Quelle inspiration pour nous tous de veiller les uns sur les autres, et de nous traiter avec bienveillance et respect. Si vous avez aimé l'histoire, partagez avec vos amis et votre entourage.